Donc depuis 50 ans, la couverture en électricité sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire était de 33%. Depuis 50 ans, du Faux-Boigny jusqu'à 2011, là. Mais au jour d'aujourd'hui, là, la couverture de l'électricité en Côte d'Ivoire est de plus de 96%. Ça veut dire que nos villages les plus perdus, les plus reculés sont électrifiés aujourd'hui, grâce à Ado. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est parmi les 3 premiers les plus électrifiés en Afrique. Et bientôt, on va atteindre les 100% d'électrification. La Côte d'Ivoire, depuis Faux-Boigny jusqu'en 2011, le salaire des fonctionnaires était bloqué. Mais Ado est venu, il a révalorisé, il a débloqué le salaire des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il a augmenté le salaire des fonctionnaires. Il a non seulement augmenté le salaire des fonctionnaires, mais il a en plus ajouté un 13e mois comme bonus pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. C'est-à-dire que non seulement les salaires ont été augmentés, mais il y a un 13e mois de bonus qu'Ado a ajouté sur les salaires. C'est Ado qui a fait ça. Le SMIC, depuis Faux-Boigny jusqu'à 2011, le SMIC là, en Côte d'Ivoire était de 36 000 francs CFA. Mais au jour d'aujourd'hui, le SMIC est à plus de 70 000 francs CFA. C'est Ado qui a fait le son. En Côte d'Ivoire, il n'y avait jamais de scanner en Côte d'Ivoire. Depuis Faux-Boigny jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire n'avait jamais de scanner. Mais au jour d'aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de scanners. Les malades qui souffrent d'insuffisance rénale, avant, ils partaient faire leur dialyse en Europe. Mais au jour d'aujourd'hui, les centres de dialyse sont partout en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus besoin de déplacer pour aller en Europe. On peut faire leur dialyse tranquillement en Côte d'Ivoire. Depuis qu'Ado est au pouvoir, là, par an, c'est une centaine de collèges et de lycées qui sont construits par an sur tout le territoire du pays. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est Ado qui fait ça. Si on veut parler de tout ça, là, on ne va pas quitter ici. Les actions du président Ado. On ne va pas quitter ici. Il a fait plus que ce que le vieux père Houphouët-Boigny a fait. Il a fait plus que ça. Et la famille, il n'y a plus d'élection même. Il n'y a pas d'élection. On va introniser Ado. On va introniser le président Ouattara. On va l'introniser. Le roi Nana Ado premier. Il n'y a pas d'élection même. Mais comme on est en démocratie, la Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Et le président Ouattara lui-même, il est la démocratie incarnée. Donc on va aller aux élections. On va aller faire élection. Mais là, c'est une formalité. Élection, ça, c'est une formalité. C'est une formalité, on va les faire. Donc les opposants, on n'a qu'à choisir les candidats qui sont éligibles, on va aller aux élections. C'est une formalité. Donc les opposants, ils sont en train de s'agiter, laissez-les s'agiter. Ils sont dans les là. Voilà, c'est Dagba, tout ça c'est Dagbachi. Ils n'ont qu'à créer front même qui est plus que front commun, ils n'ont qu'à créer ça. Mais ça va pas, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Est-ce que les Ivoiriens sont toqués de confier encore leur destin à ces incompétents qui ont lamentablement échoué à la tête de la Côte d'Ivoire? On va leur donner le pouvoir pour que la Côte va reculer encore dans l'abîme. Non, les Ivoiriens ne voudront pas ça. Les Ivoiriens dans leur majorité ne voudront